L'histoire de Marc et Marie, deuxième partie. Si vous voulez connaître la première partie de l'histoire, la vidéo va s'afficher sur l'écran et également elle se trouvera dans la barre de description. Marc et Marie avaient tous les deux la vingtaine et appartenaient à la classe moyenne. Marc avait rencontré Marie dans un café quand il avait 22 ans. Marie travaillait au café à l'époque et Marc était un client régulier qui s'arrêtait toujours pour prendre son café du matin avant le travail. Marc avait remarqué Marie depuis longtemps et avait prévu de lui proposer un rendez-vous. Ce n'était pas si facile pour Marc. Il était plutôt timide et voir Marie le rendait toujours un peu nerveux. Marie était la plus belle personne que Marc ait jamais vue. Marie avait la peau claire et de longs cheveux bruns. Elle avait aussi les yeux bleus et un petit nez. Marc sentait qu'il n'était pas assez beau pour elle. Marc avait également la peau claire, il avait les cheveux noirs courts et les yeux bruns. Il était plutôt beau gosse, mais voir Marie le faisait douter de lui-même et de son charme. Un matin, alors que Marc faisait la queue pour prendre son café, il a décidé qu'aujourd'hui était le jour J. Il n'en pouvait plus d'attendre que quelque chose se produise. Il savait que Marie le considérait un client comme les autres. Alors, il décida de prendre en main son destin. Il allait inviter Marie à sortir. C'était maintenant ou jamais, pensa-t-il. Marc s'agitait alors qu'il faisait la queue, pensant aux mots qu'il allait lui dire. Il les répéta méthodiquement dans sa tête. Heureusement, la file d'attente était longue, ce qui lui a donné assez de temps pour bien réfléchir. Il voulait que ce soit parfait. Les premières impressions, après tout, durent longtemps. Il avait tout préparé et son plan était parfait. Il commencerait d'abord par se présenter, puis aurait une petite conversation avec elle. La ligne avança et ce fut bientôt son tour de commander. Il se dirigea vers le comptoir. La première rencontre. Bonjour. Comment allez-vous aujourd'hui, monsieur? Bien, merci. Comment allez-vous? Marc eut un beau et grand sourire. Un peu endormi, mais je vais bien. Merci de demander. Que souhaitez-vous commander aujourd'hui? Marc a hésité un peu. Il a regardé derrière lui pour voir s'il y avait quelqu'un d'autre qui faisait la queue. Heureusement, il n'y avait personne. Permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Marc Laurent. Quel est votre prénom? Marc lui tendit la main. Elle regarda sa main, puis la serra prudemment. Elle fut prise au dépourvu. Bonjour, je m'appelle Marie. Je vous ai déjà vu. Vous avez l'air terriblement familier. Je suis un habitué de ce café. Je viens ici tous les matins avant le travail. Vous ne me reconnaissez vraiment pas? Non, je suis vraiment désolée. Je vois beaucoup de visages ici chaque jour.
c'est un peu difficile de me rappeler de chacun d'eux. C'est bon, ne vous en faites pas, je comprends. Allez-vous commander quelque chose, Marc? Ou y a-t-il autre chose pour laquelle je pourrais vous aider? Je voulais vous poser quelques questions, si ça ne vous dérange pas. Marie sourit. Elle regarda autour d'elle pour voir si son patron était là. Il n'était pas dans les parages. Bien sûr. Depuis combien de temps travaillez-vous ici? Ça fera 2 ans en octobre. Aimez-vous travailler ici? Ça va, ce n'est qu'à temps partiel, puisque je vais à l'université. On se tutoie? Avec plaisir. Tu vas à l'école? C'est génial. Pourquoi? Merci. Écoute, aimerais-tu qu'on sorte ensemble pour qu'on puisse faire mieux connaissance? Bien sûr. Pourquoi pas? Puis-je avoir ton numéro de téléphone? C'est le 06 29 81 67 55. Marc se retourna et remarqua qu'une ligne s'était formée derrière lui. Je t'appellerai bientôt, merci. Vocabulaire. Au tout début de l'histoire, nous avons entendu le terme vingtaine. Ça veut dire que l'âge de la personne se situe entre 20 et 29 ans. Alors on peut dire également trentaine et quarantaine, ainsi de suite. Nous avons également vu le terme classe moyenne. Si une personne est de classe moyenne, ça veut dire qu'elle est en dessous de la classe aisée, l'élite, les riches, et au-dessus de la classe ouvrière ou pauvre. Par exemple, quelqu'un qui appartient à la classe moyenne peut très bien acheter un bien. Par contre, il faudra qu'il contracte un crédit pour cela. Un autre exemple est une personne de la classe moyenne, quand elle veut partir en vacances, elle va travailler toute l'année, économiser de l'argent pour partir une seule fois en vacances. Elle ne pourra pas le faire beaucoup de fois. Toutes les sociétés, tout le monde est divisé en classes aisées, classe moyenne et classe ouvrière. Ensuite, quand on dit client régulier veut dire que cette personne a l'habitude de se rendre, de fréquenter un endroit. On l'appelle un client régulier. Le jour J. L'expression le jour J est utilisée quand on est en train de parler d'un jour spécial. Par exemple, le jour de votre mariage, vous pouvez l'appeler le jour J. Le jour où vous allez passer un entretien d'embauche qui est très important pour vous, vous pouvez l'appeler également le jour J. L'expression prendre en main son destin ou prendre son destin en main, c'est la même chose. Alors, ça veut dire que nous allons prendre une décision qui est capitale, qui est très importante et qui va influencer notre avenir. La file d'attente. La file d'attente, c'est quand nous sommes en train d'attendre quelque chose. C'est la photo que vous êtes en train de voir. Ça s'appelle une file d'attente. L'expression première impression. La première impression, c'est, imaginons que vous ayez passé un entretien d'embauche. Le recruteur, il va avoir une certaine vision de vous, de votre personnalité, de votre langage corporel. Il va se faire une idée sur vous. Et ça s'appelle la première impression. La première fois que vous allez rencontrer quelqu'un et que vous allez avoir une idée générale sur lui, sur elle, et bien sûr cette première impression est très importante.
Le comptoir. Le comptoir, je vous ai mis deux images. À droite, on a du café qui est sur le comptoir et à gauche, une fille qui est en train de commander au comptoir. Alors, faire la queue, c'est comme ce que vous êtes en train de voir sur la photo, c'est être l'un derrière l'autre et d'attendre quelque chose. Ça s'appelle faire la queue. Ensuite, je voulais juste attirer votre attention sur permettez-moi de. Quand on utilise les termes permettez-moi de, c'est une manière très polie de demander quelque chose. Permettez-moi de vous demander de faire, etc. Maintenant, l'expression prise au dépourvu. Prise au dépourvu veut dire que quelque chose s'est passé et que vous ne vous attendiez pas à cela. Comme là, Marie ne s'attendait absolument pas que Marc lui demande de sortir avec lui ou qu'il lui demande son prénom. On appelle ça être prise au dépourvu. Je voulais juste vous dire que prudemment, c'est l'adverbe de prudent. Le patron, c'est une manière familière, un langage familier pour désigner le boss, le manager du travail. Ensuite, en français, on doit distinguer deux manières pour parler, pour s'adresser à quelqu'un, le tutoiement et le vouvoiement. Le tutoiement, ça veut dire s'adresser à quelqu'un en lui disant « tu ». Comment vas-tu? Où vas-tu? Qu'est-ce que tu fais? Cette manière, on l'emploie avec les amis, la famille par exemple. Par contre, le vouvoiement, c'est dire vous. Comment allez-vous? Où allez-vous? Que faites-vous? C'est le vouvoiement. Et cette manière, on l'utilise généralement durant le travail. C'est également une marque de respect. On peut l'utiliser également avec les personnes âgées. Voilà, si vous êtes arrivé jusque-là, je vous remercie infiniment d'avoir regardé la vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu. J'essaie de faire de mon mieux pour que la leçon, la vidéo soit très intéressante pour vous et qu'à la fin, vous ayez appris beaucoup de choses, d'expressions, de mots. Vous pouvez bien sûr répéter la vidéo, la revoir, la voir avec un ami, pratiquer le dialogue. Libre à vous de l'utiliser comme vous le souhaitez. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine.